a plus de stylo? Deux morts en 3 jours à cause des keufs, de quoi faire exploser la cité de Damary-lès-Lys. Car les émeutes de 1997 sont dans toutes les têtes. La cité s'était enflammée suite à la mort d'un jeune, abattu lors d'une course-poursuite avec la police. Les grands frères veulent éviter que l'histoire ne se répète. En 1997, ils sont... Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus encadré. Les slogans sont vindicatifs, la violence est canalisée malgré les apparences. Et ce grâce à l'encadrement musclé, celui notamment du MIB, Mouvement Immigration Banlieue. Une organisation radicale, très proche de l'extrême gauche. Leur leader national est d'ailleurs présent dans le cortège, il fuit les caméras. En 3 jours de mort à Damary-lès-Lys. Je lui ai dit d'aller voir les gens de Damary. C'est une ville de 23 000 habitants, c'est une petite commune et on a déjà 3 morts. Abdelkader Bouziane, Xavier et Mohamed Berichi. Et sur ces 3-là, la police elle a été mise en cause dans les 3 affaires. Et dans ces cas-là, la police elle a toujours su s'en tirer dans les 3 affaires. Un par un non-lieu, par l'affaire Abdelkader Bouziane, on ne va pas la raconter, mais tout le monde sait comment elle s'est déroulée. Tout le monde sait comment le policier de chiffre a obtenu son non-lieu. Pour l'affaire de Xavier, ça a été une affaire classée sans suite, puisque dès le départ, la thèse de la légitime défense a été invoquée comme d'habitude. Et pour Mohamed Berichi, c'est un accident. Alors là, on ne sait pas comment c'est passé. On n'a pas de témoignage. La vérité, on va dire la vérité. On n'a pas de témoignage qui dit, voilà, ils l'ont touché ou quoi que ce soit. Mais il y a tellement d'ancienneté, tellement d'anecdotes qui se passent. Ils ont une telle habitude de violence, ils ont une telle habitude d'un comportement discriminatoire qu'on ne croit pas dans ce qu'ils disent, qu'on ne croit pas dans leur version. Donc on essaye avec les moyens du bord de faire émerger quelque chose avec des témoignages, etc. pour qu'il y ait une responsabilité. Mais on ne va pas se mentir, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Parce qu'en face, c'est la police. En face, il y a des gens, ils sont organisés avec des syndicats. Ils sont pas très nombreux en vérité. Ils sont 100 000 en France. Et ils ne sont pas tous d'accord. Ils sont 100 000. Mais sauf, ils sont organisés, eux. Ils sont organisés dans des moyens de pression. Ce qui s'est passé lundi, ils sont arrivés à 6 h du matin ici. Et ils ont commencé une grande opération nettoyage. Ils ont commencé à enlever les banderoles vers 7h moins le quart, 7h. Et il faut voir qui est-ce qui les a retirés. On a appelé des gens du RAID, ceux qui interviennent dans des grosses opérations de terrorisme, ceux qui interviennent dans des grosses affaires de grand banditisme et tout. Ils ont appelé le RAID pour décoller 3 banderoles. Voilà comment ils sont entrés chez nous. Ils ont mis tout ce que tu vois là, tout ça, bon maintenant c'est rangé et tout, mais tout ce que tu vois là était par terre. Voilà le bordel qu'ils ont foutu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans ce combat, on est seul. On n'a ni la justice, ni la police, on n'a aucune institution, nous, de notre côté. Et pourtant, c'est nous qui disons la vérité. Je crois que les plus républicains d'entre eux, c'est bien nous. Merci, ton prénom, c'est pas mon prénom. Comité de soutien. De soutien. Bouge qui bouge. On ne peut pas donner un prénom, j'ai besoin de donner comité de soutien. Comme prénom? Ouais. Mes commandants. Attendu qu'il est constant, comme le démontrent les documents produits au débat, que l'association Bouge qui bouge, qui a failli à ses obligations, qu'elle a par voie de tract appelé à soutenir le mouvement d'agitation qui a suivi les incidents graves survenus courant mai 2002 dans la commune de Damary-lès-Lys, et que par leur contenu et par leurs paroles opératoires, ils sont caractéristiques d'un trouble à l'ordre public et par conséquent illicites en leur commission. Que s'agissant d'y mettre un terme, il y a eu d'ordonner la fermeture du local et d'assortir cette mesure d'une interdiction de pénétrer dans le lieu sous l'astreinte de 100 €. On va faire un super truc. Tu sais quoi? Parce que regarde, les tables et les chaises, on va se poser, on va s'asseoir, on va rester là.
Moi je comprends pas un truc. Non mais je comprends pas quelque chose. Je comprends pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a rien de diffamant. On annonce une action citoyenne, vous venez comme ça. On n'est pas des négos quand on est venu dans votre bureau 97. Vous n'avez pas affaire à des gamins. Ouais, bien poisson. Vous n'avez pas affaire à des gamins. La preuve, on est là aujourd'hui. La décision, elle a été qu'on doit quitter les lieux sous 48 heures. Et là, on a installé un petit truc devant le local. On a encore les commissaires, les commandants de police qui sont devant nous, là, tout de suite, là, devant moi, là. Vous allez rester devant sans indiscrétion? Non, on va s'en aller. Vous allez vous en aller? Honnêtement, ça vous fait sourire tout ce qui se passe? Non, ça me fait pas sourire du tout. Allez, Troche. Vous rentrez S'il vous plaît, c'est un lieu privé pour l'instant. C'est un lieu privé. Ferme la porte. Bah, je sais pas, je vais manger avant de faire ma grève de la faim. Pourquoi? 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 Mais pourquoi tu me dis ça? Mais elle est pas totale la grève de la faim, on boit de l'eau, t'inquiète pas. On peut pas appeler les gens à se niquer la santé et faire des grèves de la faim de 20-30 jours. Mais, ça veut dire, comme je vous en ai la dernière fois, ça veut dire que on ne peut pas atteindre un certain point. Moi je pense que certains points, il faut le dépasser. La santé, d'accord, c'est bien. Les gens qui veulent la faire, ils prennent la responsabilité. Moi je prends la responsabilité de la faire. En tant que moi, tout seul, hein, je ne pousserai personne à venir la faire avec moi. Mais je pense que c'est une idée, que c'est fort. C'est super fort. Mais même toi, moi je pense que c'est pas une bonne chose que tu te niques la santé. C'est pas grave. C'est mieux ça. Il y a besoin de toi pour autre chose. C'est mieux ça que... Là, Hakrabi, ils ont atteint un degré de violence, il est phénoménal ici au Maya. mais Samir, c'est une position. Moi je pense que c'est pour discuter. Là on discute, attention. Quand nous on a commencé, il y a des gens qui nous disaient ouais mais il n'y a rien à faire contre ça, vous pouvez... Bon, ben contre tout il n'y a rien à faire. À ce moment-là tu fais rien, tu restes et tu acceptes, c'est le destin, et ben voilà, tu t'es fait taper, c'est ton destin.